Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo concernant ma dernière vidéo euh, sur quelque chose que j'avais partagé. Il s'avère que je suis désolé, hein, mais ça m'a l'air d'être un scam. Euh, alors déjà, j'ai essayé de me... Enfin, mon problème, c'est que j'ai fait la vidéo à vif, comme ça, j'ai pas creusé le sujet. Et du coup, bah, avec mes différentes recherches sur les réseaux, y compris Twitter, Telegram, etc., je me suis aperçu que il y avait beaucoup de zones d'ombre déjà par rapport au 0,05 ETH, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de portefeuille. C'est-à-dire que certes on recevait virtuellement 0,05 ETH, mais le problème il est que en fin de compte on n'a aucune adresse de portefeuille quoi. Donc c'est du vent. Et c'est pareil aussi parce que si on regarde bien dans leur site, euh, par exemple, je sais plus où que c'est, faudrait que je me connecte, mais bref, ils ont un Twitter et un Facebook. Le Facebook, on clique dessus, bah forcément, il n'y a rien qui se passe. Bon, ils ont un Twitter. Et c'est pareil après sur Telegram. Voilà, on peut voir escroquerie. Voilà, et là, ils vous demandent de télécharger, comme je vous avais dit sur la vidéo d'ailleurs, un fichier hein, que je vous déconseille d'installer du coup. Euh, Parce que on sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans quand vous l'exécutez. Il est bien là le problème. Et au passage, comme ça, la cerise sur le gâteau, en fait, je voulais retirer ma vidéo et avertir. Bah, j'ai carrément eu un avertissement. Euh, Attendez, je vais vous faire voir. Il est là. Voilà. Hein, limite, je vais me faire strike ma chaîne hein, pour avoir partagé un scam. Je suis vraiment désolé. Hein, c'est de ma faute. J'ai fait ça sur un coup de tête dans les 10 minutes qui suivaient. En gros, bon, c'est pas très grave, c'est un avertissement. En fait, ils ont pas bloqué ma vidéo en soi, ils ont bloqué le lien de ma vidéo. Donc en fait, c'est un avertissement. Et donc voilà quoi. Et ce qui m'énerve le plus, c'est d'avoir partagé un scam en fait. Et s'il y a des gens par exemple qui l'ont fait, bon, vous risquez rien. Hein. Là, de toute façon, à part avoir mis votre email, vous risquez pas grand-chose. Et c'est pareil après, pour tout ce qui est airdrop, euh, et bah là, en fait, il y a un autre problème qui se pose, parce que, en fait, mon problème fondamental dans cette histoire, c'est que, en fait, je vais vous partager des fois des airdrops, et même moi, par exemple, des fois, je suis victime d'arnaque, en fait, comme exactement le site que je vous ai fait voir avant. Par exemple, moi, sur Telegram, ça m'arrive d'avoir des airdrops qui sont fiables à 100%, mais des fois, en fait, il y a des airdrops qui sont tellement bien construits que ce sont des arnaques. Alors en fait, le problème qui se pose, moi je veux bien partager des airdrops, mais il va falloir vraiment que je me renseigne sur tout ce qui est fondamental, etc., etc. Et moi des fois, en fait, vu que j'en fais beaucoup des airdrops, ben, je me renseigne pas particulièrement sur chaque airdrop, en fait. Hein. Moi de toute façon, après je les flaire, en règle générale, les airdrops. Donc il va bien falloir, en vérité, que je me renseigne, très bien sur l'airdrop que je pourrais vous partager. Parce qu'en fait, le problème qui va se poser, c'est que je veux me faire strike. En fait, le truc qui va être simple. Hein. Alors là, par rapport à YouTube, je sais pas si c'est un utilisateur de YouTube euh, qui a signalé ma chaîne. Et s'il l'a fait, il l'a bien fait. Hein. Je veux pas dire qu'il l'a mal fait. Et parce que ça m'étonnerait que ça soit YouTube en soi, parce que je fais quoi? J'ai fait 50 vues, ou voire 50, entre 50 et 70 vues. Je pense pas que YouTube va repérer un scam avec autant de peu de visibilité, quoi. Alors je pense que c'est plus euh, un utilisateur YouTube qui a signalé mon lien comme un scam. Et en tout cas, si tu regardes cette vidéo, t'as bien fait. Hein. Bon, après, ce qu'il faut dire, c'est que moi, en fait, compte, je suis victime aussi. Hein. Euh,
Je suis pas, voilà. Mais de toute façon, les zones d'ombre, plus ça va, plus je creusais, plus il y avait de zones d'ombre. Parce qu'en fait, j'ai partagé aussi à quelques proches, hein, qui bien sûr, moi, je les ai avertis hier soir. Et donc voilà, c'était pour vous prévenir. Après, pour tout ce qui est projet d'airdrop, moi, il n'y a aucun problème, hein. Je vais en faire, euh, étape par étape. Après, comme je vous ai dit, il va falloir vraiment que je me renseigne sur les fondamentales de l'airdrop. Est-ce que la crypto-monnaie tient le coup? Etc., etc. Parce qu'il y a aussi, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a aussi des airdrops, des fois il y a des gens qui sont, comment dire, qui lancent un projet qui est solide, il n'y a pas de problème, et en fait, bah, ils soulèvent pas les fonds, hein. Des fois ça arrive, et en fait la crypto, finalement, bah, vous recevez, on va dire, les jetons, hein, les tokens, mais en fait, entre guillemets, vous recevez jamais, hein, l'argent, parce qu'en fait, elle n'a pas été listée sur la blockchain, hein. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo sur ça. Après, désolé pour ceux qui ont téléchargé le lien. De toute façon, comme je vous ai dit, vous risquez pas grand-chose, hein, à part donner un email. Après, je sais pas, hein, si je peux regarder sur Twitter, hein, si je les retrouve. Mais bon, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air du fake, hein. De toute façon, c'est un scam. Donc, euh, donc voilà, c'était pour vous prévenir sur cette vidéo que j'ai fait. Voilà, alors là, par exemple, je crois que c'est un tweet. Enfin bref. Donc voilà, et encore désolé pour ce que j'ai partagé. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée.